Europe 1, il est 7h40. Votre invité ce matin, Mathieu Béliard, c'est le directeur général de l'Accor Hotel Arena, Nicolas Dupeux. Bonjour Nicolas Dupeux. Bonjour. Nous sommes le 6 mars, à 13 jours d'un concert qui était prévu d'Andrea Bocelli le 19 mars. Un concert qui n'est pas annulé mais reporté, Nicolas Dupeux. Oui, tout à fait. Ça fait partie des concerts qu'on est en train de reporter sur cette saison ou la prochaine. On a 23 événements qui sont impactés par la décision et l'arrêté ministériel qui a été publié hier matin jusqu'à fin mai, et on travaille sur le report de ces concerts et de ces événements sportifs. Le mot-clé, il y en a deux. Il y a report et travail. Parce que la réalité, c'est qu'on annonce des annulations en cascade depuis quelques jours. Les événements de plus de 5000 personnes, ça, nos auditeurs l'ont bien compris. 31 mai, on va parler de cette date un tout petit peu plus tard. L'autre mot-clé, c'est, je disais report, parce qu'il faut travailler pour trouver d'autres dates. Vous ne voulez pas annuler ces dates, vous voulez qu'elles se tiennent. Oui, je pense que c'est important de réussir à pouvoir maintenir ces événements, à pouvoir les reporter dans des périodes dont on espère qu'elles seront en tout cas meilleures. Mais à l'Accor Hotel Arena, vous recevez des artistes d'envergure internationale. Les agendas ne sont pas extensibles à souhait. Non, mais on travaille sur les tournées. En fait, on a des relations de très grande confiance et très partenariales avec les plus grands producteurs, les plus grands tourneurs et les organisateurs. Et donc, on travaille actuellement main dans la main à reporter sur le mois de juin, qui était un mois où on avait un peu de place, sur juillet, et puis sinon on passe à la saison prochaine à partir de la rentrée. C'est ce qui s'est passé par exemple pour le marathon de Paris aussi, qui se courra en octobre finalement. D'un mot, d'abord soyons pratiques, nos auditeurs qui auraient éventuellement des places pour les concerts, je regardais la liste, Nino, M. Pokora, les Harlem Globetrotters, Trio, Queen aussi, la version de Queen avec Adam Lambert. Est-ce que nos auditeurs peuvent se présenter avec le même billet déjà ? Alors, on est en train de travailler sur tout ça, ça dépend des événements, mais effectivement, il faut conserver ces billets pour l'instant. Ils seront valables pour les concerts qui seront reportés, quand les dates seront annoncées. Et donc, il faut bien, pour l'instant, conserver ces tickets, et on annonce, événement par événement, la politique, justement, sur la partie billetterie. Et ensuite, évidemment, report ou annulation, on peut se faire rembourser. Si on a changé la date, il n'y aura pas de souci, on pourra se faire rembourser ces billets. Alors, il y a plusieurs sujets d'inquiétude. D'abord, on va parler d'argent. Ce coronavirus, depuis le début de cette crise, qui est, je le rappelle, à la fois un choc sanitaire mais aussi économique pour beaucoup, on le raconte ici le matin. Ça vous coûte combien cette affaire ? C'est difficile à évaluer pour le moment, parce que si on réussit à reporter l'ensemble des événements, forcément notre impact sera moindre. Maintenant, on va en reporter sur notre année fiscale prochaine, donc on va avoir un impact direct sur notre bilan de cette année. Si on avait dû annuler l'ensemble des 23 événements, on parle de plusieurs millions d'euros. J'ai vu passer le chiffre de 250 millions pour le spectacle vivant. Oui, c'est le chiffre du Prodis, qui est le syndicat de la profession, qui est effectivement l'impact général pour l'ensemble de la profession. Pas que les salles, il y a aussi tous les producteurs, il y a aussi tous les artistes, les tourneurs. Évidemment. Mais simplement parce que vous dites, si on arrive à la reporter, on retombera sur nos pieds. Mais je vais prendre un exemple. Andrea Bocelli, dont on parlait, 19 mars, ce sera le 7 juin. Le 7 juin, du coup, la salle est prise. Vous n'aurez pas un autre concert, un autre événement. Oui. Il y aura forcément une perte. Oui, il y a un effet de cannibalisation. Maintenant, à aujourd'hui, on n'annonçait pas de concert sur le mois de juin. C'est un peu tard d'annoncer au mois de mars des concerts sur juin. Donc on vient remplir une case sur le mois de juin qui n'aurait pas été pleine. Donc là, on limite un petit peu. Vous êtes assuré pour ce risque épidémique ? Non. Pas d'assurance sur cette perte d'exploitation. Donc ce qui est perdu est perdu. Totalement perdu. D'où je comprends bien aussi votre intérêt ce matin à souligner que il faut remplacer le mot annulation par report. Il y a quelques dates qui n'ont pas encore trouvé de date, mais il faut remplacer le mot annulation par report parce que c'est pour votre poche. Alors, c'est pour celle de l'entreprise, oui, tout à fait. Oui, pas la vôtre à vous, Nicolas Dupeux, j'imagine. Mais effectivement, c'est 100%, on est dans un cas de force majeure, donc on rembourse l'intégralité des sommes. C'est pour nous, c'est aussi pour tout notre écosystème, puisque tous nos prestataires, toutes les personnes qui travaillent pour nous sont directement impactées également. Je pense qu'on va parler des traiteurs pour l'événementiel. On va parler des traiteurs dans le journal de 8 heures. Simplement pour évacuer cette question, quand vous dites plusieurs millions, on parle de plusieurs millions ou de plusieurs dizaines de millions ? Non, plusieurs. Sur ces au-delà de la dizaine, sur ces 3 mois, on parle potentiellement, mais encore... C'est loin, le 31 mai quand même. Oui, c'est assez loin le 31 mai. On parle potentiellement, vous disiez ? On parle potentiellement de moins parce que sur les 23, on en a déjà annoncé 5 reportés. Et sur les 18 autres, il y en a qui sont
conserver sur des jauges à moins de 5000 personnes. Je pense notamment au Festival des Arts Martiaux dans 15 jours. Je pense à d'autres événements sportifs sur lesquels on travaille. Oui, j'aurais dû commencer par ça. Bercy, l'Accor Hotel Arena, c'est 17 000 places. C'est 20 000, un peu plus de 20 000 places. Maintenant. 20 000. Un peu plus de 20 000. Donc c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir des configurations en moins de 5000. Ça fait creux quand même chez vous. On s'organise. On s'organise, on réduit un peu, on met des rideaux de jauge, on avance la scène. Mais du coup, on va quand même conserver certains événements, on va en reporter d'autres. Et au final, pour nous, en tout cas, on essaye de réduire cet impact le plus possible. D'un mot, un message que vous vouliez passer aussi aux spectateurs qui n'ont pas acheté de billets encore. C'est votre inquiétude qu'aujourd'hui, à partir du mois de mars, avril, on se dise ça sert à rien, j'achète pas de billets puisque ça va être annulé, reporté? Non, je pense qu'il faut. Nous, on essaye d'être optimiste et positif dans une situation qu'on sait compliquée. Voilà, il faut, je pense, continuer à se dire que on va arriver, le gouvernement et puis le pays va arriver à sortir de cette crise, on espère le plus vite possible, et reprendre après une activité où on puisse venir voir un spectacle qui est toujours quand même un moment d'émotion aussi important. Donc oui, continuer à prendre sa billetterie. Bon courage. Merci beaucoup. Je sais pas, c'est ce qu'il faut vous souhaiter. A priori, bon courage. Nous, on l'entend dans nos reportages aussi. Nos auditeurs, éventuellement, qui sont à plusieurs niveaux d'entreprise, des petites boîtes, l'événementiel, le tourisme, etc. C'est compliqué. Et merci, Nicolas Dupeux, d'être venu faire ses premiers bilans, si j'ose dire. On se reparlera certainement ses premiers bilans ce matin sur Europe 1. Le directeur général de l'Accor Hotel Arena en direct. Merci beaucoup. Merci beaucoup.